Écoute, Safiaba, hier s'est tenue en Corée la rencontre, le sommet Afrique-Séoul, qui a Exactement. regroupé quand même 25 chefs d'État et les délégations de 48 pays du continent africain. Alors, ça a suscité Ça a du tollé, suscité un petit sur le débat net. sur les réseaux qui a attiré mon attention. Oui, le sommet de Séoul qui se déroule les 4 et les 5 juin, donc qui a commencé hier et qui se termine aujourd'hui. Je mets un peu le contexte. Notre ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, qui écrit ce tweet. Je participe actuellement au premier sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul les 4 et 5 juin 2024 en compagnie de mes distingués collègues en charge de l'économie et de l'agriculture. Alors, on a ensuite Taïtou Betoul qui a lancé le débat à Wadjouf sur Twitter et qui dit: Bonjour Madame le ministre, ne pensez-vous pas qu'il faudrait que nos pays africains arrêtions de participer à ces sommets? Un pays, Afrique. L'Afrique n'est pas un pays. On a ensuite El Hadj Demba Diop qui dit: Rien de nouveau sous les tropiques sur ce point précis. Je n'ai jamais été et je ne suis pas et ne serai jamais un militant de ce genre de rencontre. On a ensuite Kenna Abdallah qui dit: Ça me déchire le cœur de constater qu'à chaque fois que l'occasion nous est offerte de remettre les pendules à l'heure, nous accourons ventre à terre. France, Corée et j'en passe, simple pays qui invite l'Afrique, tout un continent. Pas étonnant qu'on en soit encore là où on en est. On a ensuite Defender 221, lui qui dit: C'est limite dégradant pour les Africains, ce diminutif pays Afrique. On a ensuite Latir Diouf qui dit: C'est gênant, honnêtement, on mérite un meilleur traitement. Bien entendu, il y a quelques personnes qui ne sont pas d'avis et qui vont vers la situation économique de nos différents pays. Il dit, Abdou Talib, il faut regarder du côté des PIB des pays africains. 27 milliards de dollars pour le Sénégal et ceux de ces pays émergents. 1800 milliards de dollars pour la Corée, d'après les données que j'ai vues. Tu comprendras. C'est cet aspect économique qui explique les sommets UE-Chine, d'ailleurs. Union européenne-Chine. Même dans le cadre de négociations, isoler les pays africains contre ces puissances économiques n'est pas très pertinent d'un point de vue stratégique. Le symbole est lourd, mais on doit peser davantage économiquement avant de pouvoir en finir avec ces modes de coopération. On a ensuite Papi Diaye qui dit: La réalité économique, c'est qu'on ne pèse pour l'instant rien individuellement. Il n'y aurait aucun intérêt à organiser un sommet Sénégal-Corée du Sud ou X pays africains Corée du Sud. Il suffit de regarder leur PIB comparé au PIB combiné de l'Afrique pour comprendre. Bon, voilà. Il y a des revendications économiques peut-être pour expliquer cette dynamique. Moi, de manière symbolique, c'est en fait un débat qui m'a tapé dans l'œil sur Twitter. Pourquoi? Parce que c'est un débat que je mène depuis plusieurs années et j'ai jamais compris en fait ce sommet France-Afrique, ce sommet Russie-Afrique, ce sommet Corée maintenant Afrique qui est le premier, États-Unis-Afrique, etc. Ça m'a toujours un peu dérangé. De manière très lucide et très froide, je comprends la logique économique, dans le sens où oui, on ne pèse pas assez lourd économiquement sur la balance, etc. Mais malgré ça, je comprends ce facteur-là, mais malgré ça, ça me dérange. Parce que symboliquement, ce que ça représente et ce que ça veut dire, c'est dérangeant, il faut le dire. On est tout un continent, chaque pays a ses dynamiques sur ce continent. Que tout le continent, soi-disant, aille face à un pays, est-ce qu'on ne reste pas dans la même dynamique? Est-ce qu'on ne s'inscrit pas justement dans cette dynamique où on ne représentera pas forcément beaucoup à l'avenir si on ne sort pas de ça, si on ne dit pas non et qu'on essaie justement de rectifier le tir et de se dire qu'il est temps que nos pays en fait se remettent sur eux-mêmes. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Mais si on se plaint de ça, mais où sont les États-Unis d'Afrique? C'est aussi quelque chose qu'on devrait peut-être remettre sur la table. Il est temps qu'on mette ça sur la table. Comme ces pays-là veulent nous rencontrer en tant que continent, si on avait les États-Unis d'Afrique, non seulement économiquement, ça nous aiderait. Moi, je l'ai toujours dit. Seigneur Président, un peu... renoncer un peu à certains super pouvoirs pour pouvoir créer et revenir sur la dynamique des États-Unis d'Afrique. Pourquoi pas? Je pense que ce serait bénéfique. Ou alors qu'on dise non et que les pays, malgré le PIB qui est de grande marge, quand on dit ça n'aura pas d'impact et c'est insignifiant, je pense qu'on parle plutôt pour les autres, mais ce ne serait pas insignifiant pour nous. Donc essayons de se remettre sur nous-mêmes et de voir ñun lan moo ñu arrangé ak lan moo ñu mën a génne wala indi ñu dimbal pour ñu génne ci suñu situation de pays en voie de développement. Je pense. En fait, ce que je remarque sur les tweets et qui est une constante, moi, un pays invite beaucoup de pays africains. 55 pays.
D'accord. Léegi maintenant je vais retourner la question. C'est-à-dire que lan la ñu bëggoon dañu bëggoon tous les pays asiatiques ñëw toog ak tous les pays africains mais ils n'ont qu'à créer cette dynamique-là. Parce que moi, je vais lire un communiqué, parce que moi, je ne peux pas commenter ce genre de choses-là. L'Afrique et son sous-sol offrent des opportunités importantes à la Corée du Sud de diversifier ses approvisionnements en matières premières et en métaux rares. Les minerais sont vitaux pour le développement des industries de haute technologie et des semi-conducteurs coréens qui sont le fleuron de l'économie du pays. Le président Yoon Suk Yeol a d'ailleurs fixé dans son discours comme priorité l'augmentation de la coopération dans ce domaine. En contrepartie, la Corée du Sud permettrait le transfert de compétences et des facilités dans les domaines de la technologie de pointe, de l'agriculture, mais aussi dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. C'est donnant-donnant. Maintenant, voilà un communiqué officiel qui arrange une partie et effectivement les pays africains qui ont répondu présents à ce sommet-là. Ouais. Après, il faudrait juste, avant de te donner la parole, Barry, je veux juste réagir au communiqué en disant que oui, dit comme ça, c'est du donnant-donnant, ça doit être du donnant-donnant. Maintenant, il faut aller dans les dynamiques même et les chiffres. Et qu'est-ce que ça représente en termes d'échange, vraiment pour savoir est-ce que vraiment c'est du donnant-donnant. Que chacun pays prêche pour sa paroisse. Exactement, chacun doit prêcher pour sa paroisse. Barry. Écoutez, c'est un éternel débat. Il ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je dirais plutôt un débat stérile. L'année dernière, c'était Russie-Afrique. On rappelle que tous les pays du continent s'étaient déplacés à Saint-Pétersbourg. C'est soit Afrique, France. On l'a vu la dernière fois, Emmanuel Macron a essayé même de changer le format en invitant des activistes et en zappant, boudant les leaders africains. On a vu le débat que ça a suscité. C'était les États-Unis d'Afrique, les États-Unis et l'Afrique en fin 2022, et etc., etc. Moi, ça me dérange d'autant plus que ce sont, comme je l'ai dit, c'est 55 pays qui se déplacent pour aller voir un seul pays. Symboliquement, il y a pas, pour l'image, il n'y a pas photo. Alors que l'Union africaine, on a un siège à Addis Abeba qui est formellement établi, où les chefs d'État se rencontrent là-bas pour les sommets de l'Union africaine qui se tiennent 2 fois par an. Janvier et fin juin. Donc moi j'aurais voulu, ou bien la norme aurait voulu que ces dirigeants-là, que quelconque pays buy invité Afrique mu ñëw ba Addis Abeba ñu dajee foofu mi imaginel tu en as 48 délégations qui quittent le continent ku nekk ak sa délégation sa avion jógee fii Afrique ba l'autre bout du monde Corée ça fausse le jeu. Ça fausse le jeu et pour l'image c'est pas bon, alors que la Corée, quand on obtenait nos indépendances en 1960, on avait le même équilibre, le même PIB. ñoom fan la ñuy jaar ba yegg si fii yooyu. C'est des bosseurs. ñàkk fayda la. Donc 55 pays africains qui quittent le camp pour aller voir un seul pays, alors que Corée moom c'est une première, la première. Alors que y a Afrique, Japon, on l'a oublié, Afrique, Chine, etc. Donc waroon nañ am foo xam ne su fekkee partenariat moom mënul ñàkk. Partenariat moom ak économie mënul ñàkk mais pays bu soxla Afrique parce que ils ont, même si nous on a un besoin urgent de développement et tout ça, mais ñoom ils ont besoin de nous aussi, nos ressources minières. Exactement. Donc affaire bi en fait du yelowaan du tàllal loxo la. Donc affaire du partenariat la. On doit y aller d'égal à égal. Égal à égal, c'est l'Afrique a besoin de commercer avec tout le monde maanaam ñëpp la ñu war a jëflante war ñoo nekk français Russie yooyu. Non, on doit commercer avec le monde entier mais d'égal à égal. Réew bu soxla quelle que soit sa puissance bu soxla Afrique nga ñëw ba Addis Abeba ñu partenariat bu ñu ci mën a def ñu signé ko parce que ku nekk soxla na sa morom. Mais tout un continent comme je dis 48 délégations qui se donnent ku nekk sa avion et sa délégation imaginez du doodu góor en termes de diplomatie, c'est important ce qu'il dit. Il suffit juste de dire la Corée venez nous rencontrer au siège. Ils vont le faire, parce que nous, c'est intérêt là. Ça veut dire qu'il faut tout débat. Et diplomatiquement, c'est important de le faire. Et c'est sur le sol africain. Mais écoutez, on a invité. Non. Soxla nga ñun tamit soxla nañ la parce que on a besoin de. Loolu débat bi ma xam mooy lan mooy. Mais yow ngay déplacé à chaque fois Washington. Moscou, Saint-Pétersbourg. On t'a compris, Amadou, on a compris. Tokyo. On t'a compris, on a compris ta posture. Mais il ne faut pas aussi oublier une chose. L'Afrique est désunie. C'est une réalité. Malheureusement. Ça nous dessert. Gérer ses intérêts. Ta souveraineté. Non, c'est intérêt. Moi, je ne souveraineté parce que vous avez géré sa souveraineté à ta manière. Qui est putsch, qui est démocratie, qui est l'ennemi. Mais on a eu le NEPAD, l'Union africaine, l'OIA, patati, patata, depuis 60 ans, on nous rabâche pas. Finalement, les chefs d'État se sont dit, écoute,
ça ne marche pas. Mais moi, individuellement, je vais aller assister à des sommets avec Vladimir Poutine, qui ont le gaz, le pétrole et qui est un des maîtres du monde. Je vais aller en Corée, la technologie et l'automobile, l'agriculture, hop là, c'est le fleuron de leur économie. Et il y aura un transfert de compétences, la formation des Africains, une contrepartie. Moi, nous avons nos sols. Nous avions beaucoup trop d'intermédiaires à Amadou Barry. Beaucoup trop d'intermédiaires. Le cacao, le plus grand cultivateur producteur de cacao, c'était la Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense que am na Brésil en léegi. Non, wala benn pays d'Amérique du Sud. Ba léegi voilà léegi ñoom dañoo jël la matière première bi yóbbu ko Suisse. Après on te vend Lindt wala benn chocolat à 10-15 euros. Alors que le kilo a été acheté à 1000 francs ou 700 ou 800 francs. C'est l'agriculteur ivoirien qui crève. Maintenant, pays bu nekk da nga am say réalité économique da nga am tamit sa looy gérer ces intérêts yi nga xam ne da nga koy gérer ak dëkk yooyu. mais c'est ça qui nous dessert. su doon tey Inde moo la woo da ngay dem. mais su fekkee parce que ils sont quand même 9e ils sont au 9e rang mondial des pays les plus riches de ce continent. oui mais tu sais qu'est-ce qu'on oublie. Vas-y. tey Inde su ma woowee demee dem. Japon il y en a eu. Chine soo mooy demee dem déjà Asie rek dama rek nga essayer leen regrouper ñoom ñëpp pour ñu ñëw Afrique c'est un problème parce que la Chine Corée du Sud. non mais mais réew bu soxla Afrique mu ñëw Addis Abeba. mais loolu suñu chef d'État yi ñoo leen di invité c'est la diplomatie comme ni ko Safia waxee. problème mooy et c'est important ce qu'il dit. ku nekk da nga am say intérêt ku nekk da ngay gérer say intérêt. ku nekk sa sol lu mu am ak solu keneen ki bokkul. man la Corée du Sud qui invite les chefs d'État africains c'est pour leur dire écoutez nous allons directement discuter vous et nous. ku nekk poser ces conditions ñu xool naka nañu mën a jëflante. et je trouve que c'est très bien. C'est très bien si jamais ça dépend. Diplomatiquement, c'est pas très bien parce qu'il y a des règles diplomatiques. Diplomatiquement. Mais elles ont été respectées. Non mais attends, ça dépend de fan ngay féete. Si tu es un Africain et que tu défends, comme je dis, je suis d'accord avec toi dans le sens où notre problème, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé des États-Unis d'Afrique, c'est pas fortuit. C'est parce que c'est peut-être que c'est mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que personne ne veut forcément renoncer à un certain pouvoir pour le bien de tout un continent. Et ça c'est un problème individuel, c'est un problème de personnes, et de dirigeants. Mais ce que je veux dire, c'est que diplomatiquement, mais on oublie, tu dis la Chine est 9e, l'Inde est 9e, la Chine est... Mais comment ils étaient pas à ce niveau-là il y a 60 ans hein. Ils se sont battus pour arriver à ce niveau-là. Mais non, la faute à qui? Comment ils se sont battus? La faute à qui? À nous-mêmes. Mais moi, c'est à nous-mêmes que je parle. Les autres ne m'intéressent pas. On est toujours colonisés, hein? Mais justement, c'est pour ça que c'est l'Afrique qui m'intéresse. C'est pas les intérêts de la Corée c'est les intérêts de l'Afrique qui m'intéressent. Et en termes diplomatiques, en termes de... Parce que l'Afrique a toujours échangé, entre guillemets, ses ressources. Depuis plus des siècles et des siècles. Pourquoi ça ne marche pas? Et on dit oui, c'est très bien. Non, ça ne marche pas parce qu'il faut qu'on change la dynamique. Ça ne marche pas. Il faut qu'on change la dynamique. Il faut qu'on soit plus... Et je dis pas que... Barry wax na ko léegi oui l'Afrique doit échanger avec tout le monde. Moi je ne suis pas pour dire oui non on arrête tout. Il faut pas être sectaire. C'est même pas logique. L'Afrique doit échanger avec tout le monde mais l'Afrique doit modifier ses termes d'échange. Ses rapports même avec l'Occident. Et ses rapports même et les rapports, une partie de ces rapports, c'est ce genre de dynamique là, ça fait partie. Et ça passe. Il faut le dire. Tu penses pas que ça a changé depuis presque 10 ans? Nos chefs d'État G20 ñu ngi fa léegi dañuy siège. Ça commence. Ça commence depuis 10 ans. Les gens se rendent compte que l'Afrique est une force. Je veux bien être optimiste. Et vraiment, nous avons des sols très très riches, mais malheureusement, nos monnaies sont garanties par les colons. Maintenant, il faut combat, avoir notre propre monnaie, taire nos divergences. Et transformer le Maroc est hyper riche. Ghana, ils ont du pétrole. Le Nigeria, ils ont du pétrole. Ils sont 300 millions, 200 et quelques millions. L'Afrique du Sud, alléluia. Beaucoup de zones sont en guerre, sont instables. Il y a des pays, voilà, c'est les putschistes qui sont qui gèrent ça. Ils disaient que voilà, on va faire un putsch, après on va organiser des élections au bout de 90 jours. Ils y sont jusqu'à maintenant. Mais il y a tellement de problèmes qui s'imbriquent quand même. Il y a tellement de choses qui s'imbriquent. Mais en tout cas, moi je parais sur tous ces conflits, l'Union africaine est impuissante. Ben oui. Ça encore, c'est un autre débat. L'Union africaine, la CEDEAO. Beaucoup ont intérêt. Mais c'est là qu'il faut que nous on pourrait parler pendant des heures de ça, mais parce que si on veut vraiment que ça change Safia, sur ce continent, il y a trop de choses à faire. Bien sûr. Ñun ñëpp xool nañu dëkk naka nga ko war a doxalee pour mu développer. Déjà ce peuple ce askan pour ñu seen lépp lu ñu def mu jaar yoon. Corruption bañ fa am. Lépp jaar aux normes.
lépp nekk dans les normes. ñu am ay nit yoo xam ni ils se désintéressent de la politique ni nga xam ni seen askan rek moo leen tax a jóg. on l'a pas en Afrique. je suis désolé Rose ton avis loolu mooy réalité bi. toujours colonisé colonisation jeex na ci wax rek la nekk mais jeexagul la preuve nous sommes toujours derrière eux dañ lay ni ñu koy waxatee cër bi war a am suñu diggante mënul am parce que est-ce que les Africains eux-mêmes ils se respectent d'abord benn entente bi amul entre pays africains parce que tey bu amoon amaana que les États-Unis d'Afrique bi ñu doon wax boobu ba tey bu amagul sax dinañ ci def ay jéego yoo xamante ne dañuy toog instant bi naan tuuti moo des xëy na mu sotti du mën a sotti àll parce que en Afrique ici da nga gis àll mu jékki-jékki réussir wala ñu nommé ko benn poste de direction et que Rose mu góorgóorlu prouver moom tamit wane expertise am ba ñu mën ko tabb tamit déedéet day préférer dem ci benn sëriñ naan day yàq àll xam nga mentalité yi aussi il faut ñu changer ko sànq yaa ngi wax Corée kañ la ñu am seen indépendance mais regarde les Coréens comment ils sont disciplinés comment ils sont stricts xam nga dañu am ay vie yoo xamante ni c'est carré au fait mais viens aussi je prends l'exemple du Sénégal viens ici tu sors à 13h tu vois un grand gaillard mu téye mburoom di ut lu mu ci def pour dem ndékki 13h on va développer ban moment xam nga nañ changer mentalité yi. nañ éduquer waat nit yi man damay jooy Thomas Sankara ba tey. qui sont morts pour ça. quand même Nkrumah. N'est-ce pas? Oui, mais on ne peut pas être là pour pisser sur notre passé. Il faut maintenant qu'on regarde vers le futur. Non, l'histoire retient. Oui, d'accord, l'histoire retient, mais on ne va pas être là à demi après. Là, moi, c'est le période dans le temps. Dis-moi, c'est l'indépendance, non? Mais attendez, il faut arrêter aussi de déconner. Oui, d'accord, on cite des références. Non, on cite des personnes de référence. On cite des époques, des dates et des engagements d'hommes qui, à la limite, ils ont été tués. C'est ça la réalité. Il fut un dirigeant, il a tenu tête assez blanc. ragalul wax leen yenn yi moom par exemple tey sommet yi ngay wax bu ko fi fekkoon du dem danaan boo leen ma soxlaa fekk si leen ma il faut que suñu dirigeants yi am fit boobu ñemee di affronter ñi nga xamante ne ñooy européens yi li koy andi mooy déjà li nga wax ñu xam lan la ñu am ñun Afrique déjà l'union fait la force vraiment si on était unis kenn duñu mën di manipuler nii benn dëkk déplacer loo tout un continent ma ne damaa gis ni que gàcce la. Écoute, Rose, Sophia, pour conclure. Oui, pour conclure, moi, ce que j'aimerais et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de diplomatie, on parle de dynamique diplomatique, on parle de choses... De géopolitique. Merci beaucoup. On parle de géopolitique et de relations internationales. Absolument. En termes de géopolitique et de relations internationales, c'est pour ça que je rejoins Barry. Il y a des choses qui sont symboliques et qui sont importantes. En termes de diplomatie, il y a des choses qui sont symboliques et qui sont importantes. Il ne faut pas s'habituer sur son sort, là aussi, je dis, Thomas Sankara, Nkrumah, ils ont fait leur temps. Ce sont nos références. Ils ont fait leur temps, ils ont fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que quelqu'un soit un Thomas. Ils sont morts assassinés. Oui, d'accord, mais bougeons, regardons. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'aller de l'avant diplomatiquement pour pouvoir aller de l'avant économiquement. Il faut se faire violence. C'est pas facile. Vous avez vu les chiffres de PIB? On sait ce que c'est. On comprend les dynamiques économiques, mais les dynamiques économiques là, pour les changer, il faut se faire violence. Il ne faut pas être là à dire on n'y peut rien, il n'y aura pas signé. Et moi, ça me fait mal de voir un Sénégalais, un Africain dire oh, ça n'aura aucune espèce d'intérêt d'aller parce que notre PIB, d'aller en tant que pays, c'est pour ça qu'on y va en tant que continent, parce que notre PIB n'est pas assez élevé. Mais ça n'a pas intérêt pour qui? Ça n'a pas intérêt pour eux, mais ça a un intérêt pour toi. Donc, pensons à nous, diplomatiquement, en termes de géopolitique, on doit penser à nous, en termes de stratégie, nos dirigeants doivent penser à nous, pour qu'on puisse finalement se faire violence et développer. Il y a 60 ans, je le répète, la Chine d'il y a 60 ans, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont travaillé et ils se sont pas laissés faire et ils ont pas ils sont allés prendre ce qu'il fallait prendre et ils se sont reconcentrés sur eux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, etc. avec leur réalité. Et je n'aime pas non plus les prendre en considération parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. On a nos réalités. C'est la dictature là-bas. C'est ça, c'est leur réalité, peu importe. Nous, on a nos réalités, travaillons avec nos réalités et allons de l'avant. Voilà, et je rappelle aussi que dans les instances de décision mondiales, l'Afrique siège maintenant. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait.
voilà kii yàlla nañ leen en fait nañ leen ñaanal daal vraiment que Afrique ça. unie Oui. et puis ñu xàccandoo dóorandoo oui heure bi xaw heure bi nañu xaw na dem. waaw waaw faut ñu heure bi faut ñu malheureusement. surtout conseil de sécurité suñ ci amoon siège Ah, doo am influence. Par exemple. am na solo yooyu mais doo am droit de veto doo am kii tout un continent. ñu ngi si Voilà. voilà yàlla baax na Safia merci merci beaucoup À demain. et à demain. inchallah merci la Rose merci beaucoup. merci Amadou Bari dans un instant Khadija Ndat Diouf ñu dalal Khadija Ndat Diouf ak Cheikh Hassana Fall c'est ça dans un instant